Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou Threads, afin de suivre l'actualité Star Wars. On commence aujourd'hui avec la question de Souris Bleue qui voudra en savoir plus sur les gardes du Sénat. Dans l'univers canon, la garde du Sénat, connue sous le nom également de garde bleue, garde républicaine ou encore des défenseurs de la démocratie, était une force de sécurité de la République galactique très ancienne, conçue pour protéger le Sénat et les sénateurs ainsi que le chancelier de la République. La garde du Sénat était chargée de la sécurité du district sénatorial et partageait la juridiction des forces de police de Coruscant pour ce district. Ainsi, les gardes assuraient la protection des sénateurs en tant que gardes du corps et étaient longuement entraînés pour leurs fonctions. Les meilleurs parmi les gardes sénatoriaux intégraient les commandos du Sénat, qui pouvaient être chargés de missions secrètes pour la République. Les gardes du Sénat étaient aisément reconnaissables grâce à leur tenue cérémonielle, notamment leur robe bleue et leur casque orné de plumes. Leur tenue a évolué dans les derniers jours de la République avec par exemple pour les commandos une armure similaire à ceux des soldats clones ou pour les gardes du Sénat la disparition des plumes sur le casque ainsi que l'apparition d'une visière qui cachait le visage du garde. L'arme emblématique de ces gardes était le fusil blaster Paladin Mark II, au design assez élégant et allant de pair avec le côté cérémoniel de ces gardes. La garde républicaine était régulée sur le modèle militaire avec des rangs d'officiers, le commandement de ce corps revenant à un capitaine de la garde qui était encadré par un comité du Sénat, qui était constitué lui-même par des membres du département de la justice de la République. Suite au mandat de Finis Valorum, son successeur, le chancelier Palpatine, décida de créer sa propre force de garde du corps en plus de la garde sénatoriale, comme on peut le voir au plus tôt dans le roman L'ombre de la reine, 28 ans avant la bataille de Yavin. Choisissant des recrues intéressantes dans les rangs de la garde bleue, Palpatine créa les gardes rouges, la garde personnelle du chancelier. Vers la fin de la guerre des clones, les gardes sénatoriaux étaient de plus en plus délaissés par Palpatine. À terme, avec la création de l'Empire galactique, la garde du Sénat fut dissoute, la garde impériale, l'ancienne garde rouge, les remplaçant dans leur rôle, avec l'aide des Stormtroopers. Certains membres loyaux de la garde bleue furent toutefois gardés par Palpatine afin de former la garde du Sénat impériale, qui conserva d'ailleurs une armure bleue mais similaire à celle de la garde rouge. Dans le comics numéro 9 de la seconde série Star Wars, nous pouvons découvrir des gardes de sécurité employés par le musée impérial, dont l'armure rappelle celle des anciens gardes de la République. Suite à la chute de l'Empire, une garde sénatoriale fut créée par la Nouvelle République, 5 ans après la bataille de Yavin, comme on peut le voir dans la trilogie de romans Riposte. On poursuit avec les questions de Dark Yanis Roisin qui voudrait savoir ce qu'il se passe avec Lando suite à l'épisode 5. À la fin de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, nous voyons Lando et Chewbacca à bord du Faucon Millennium, partir à la recherche de Han Solo. Luke Skywalker dit même qu'il les rejoindra au point de rendez-vous sur Tatooine, l'objectif initial de Lando étant de retrouver Jabba the Hutt et le chasseur de primes qui a récupéré Han, à savoir Boba Fett. Cependant, comme chacun sait, le sauvetage de Han Solo se passe à peu près un an plus tard, au début de l'épisode 6. Dans l'univers canon, les événements entre les deux films sont longuement développés, principalement grâce aux comics Star Wars, Darth Vader, Dr. Aphra, Bounty Hunters, ainsi que les 4 crossovers War of the Bounty Hunters, Crimson Reign, Hidden Empire et Dark Droids. C'est dans Star Wars numéro 2 que nous voyons ce qu'il se passe avec Lando suite aux événements de l'épisode 5. Leia laisse partir Lando accompagné de Chewbacca à bord du Faucon afin de se rendre sur Tatooine. Si Lando parvint à découvrir que Han est arrivé chez Jabba dans son palais sur Tatooine, il devra aller à un rendez-vous fixé avec Luke qui pourra lui venir en aide. Alors que le cargo corélien arrive en orbite du monde désertique, le vaisseau se fait intercepter par un escadron de chasseurs-tailles qui ont reconnu le Faucon Millennium. Ces chasseurs-tailles furent par la suite attaqués par d'autres vaisseaux menés par des Weequay qui étaient à la recherche de Han Solo. Cependant, Lando parvint à se sortir de cette affaire en prétextant un rendez-vous avec Jabba et réussissant même à se faire escorter par les Weequay. Lando obtint une audience avec Jabba, durant laquelle il comprit que Boba Fett n'était pas encore revenu sur Tatooine avec Han Solo dans la carbonite. Forcé de passer un marché avec Jabba afin de le renseigner sur la rébellion, Lando finit par quitter Tatooine à bord du Faucon. Han Solo et son caisson de carbonite fut au centre de la guerre des chasseurs de primes durant laquelle Han fut volé à Boba Fett par l'Aube écarlate, mené par Kira, avant d'être à terme livré à Jabba. Cependant, avec tous les événements liés au retour de l'Aube écarlate, puis le fléau des droïdes, cela peut expliquer pourquoi le sauvetage de Han Solo arrive un an après les événements de l'épisode 5.
Pour découvrir tous ces événements qui se déroulent entre les épisodes 5 et 6, toutes ces histoires sont présentes dans les séries Star Wars, Dark Vador, Dr. Aphra, Bounty Hunters, ainsi que les tomes 100% Star Wars, War of the Bounty Hunters, Crimson Reign, Hidden Empire et Dark Droids qui n'est pour le moment pas encore sorti en France. Il existe également d'autres publications qui mélangent toutes ces séries et placent tous les numéros dans l'ordre chronologique de lecture, avec 5 tomes pour War of the Bounty Hunters, 4 tomes plus un épilogue pour Crimson Reign, un prologue, 4 tomes et un épilogue pour Hidden Empire, ainsi que d'autres tomes autour de Dark Droids qui sortiront prochainement en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner, surtout en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram ou Threads. A très bientôt et que la force soit avec vous.